Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour construire ensemble l'image d'un point et d'une figure par une rotation. Rappelons qu'une rotation est définie par un centre, un angle et un sens. Construisons tout d'abord l'image A' du point A par la rotation de centre O, d'angle 70 degrés et de sens antihoraire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, symbolisée ici par la flèche bleue. Le but est de faire tourner le point A autour du point O selon un angle de 70 degrés. On remarque que le point A' se déplace sur un arc de cercle centré en haut et passant par le point A, jusqu'à ce que la demi-droite OA' forme un angle de 70 degrés avec la demi-droite OA. Nous allons donc tracer tout d'abord un arc de cercle centré en haut et passant par le point A. Je vais maintenant construire la demi-droite OA sur laquelle je m'appuierai pour ensuite construire mon angle de 70 degrés. L'angle va se construire à l'aide du rapporteur. Je vise ici sur le point O, j'aligne bien sur ma demi-droite. Ici, on est sur le 0 de la deuxième graduation. On va donc chercher 70 degrés sur la deuxième graduation. Il ne reste plus qu'à tracer la demi-droite qui forme un angle de 70 degrés avec la demi-droite OA. Et voici mon point A'. Alors, l'inconvénient de cette méthode, c'est d'abord de tracer l'arc de cercle. On ne sait pas où s'arrêter. Le plus simple est peut-être de tracer d'abord l'angle de la rotation et de venir ensuite reporter l'écartement entre O et A sur cette demi-droite. Prenons par exemple la construction du point A1, image du point A, par la rotation de centre O, d'angle 130 degrés, mais cette fois-ci dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Je viens donc positionner mon rapporteur en visant sur le point O, en alignant avec le point A, mais de ce côté puisque je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Cette fois-ci, ma graduation qui commence par 0, c'est la première graduation. Je viens donc chercher 130 degrés ici, ce qui me permet de construire une demi-droite qui forme un angle de 130 degrés avec la demi-droite OA. Je n'ai plus qu'à venir récupérer l'écartement entre O et A et à le reporter sur la demi-droite créée. Et voici le point A1. Petite astuce, lorsqu'il faut construire l'image d'un point par une rotation d'angle 90 degrés. Prenons par exemple le point A2, image du point A par la rotation de centre O d'angle 90 degrés et gardons le sens horaire. 90 degrés, c'est la mesure d'un angle droit. On va donc utiliser l'équerre que l'on positionne sur la demi-droite OA dans ce sens puisque je reste dans le sens horaire, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre. Il ne me reste plus qu'à tracer la perpendiculaire à la demi-droite OA. Ici, j'ai donc un angle droit. Et toujours pareil, à venir récupérer l'écartement entre O et A
et à le reporter sur la demi-droite créée. Et nous avons ici le point A2, image du point A, par la rotation d'angle 90 degrés, de centre O, dans le sens des aiguilles d'une montre. Construisons maintenant le triangle M'E', image du triangle MER, par la rotation de centre I, d'angle 60 degrés, dans le sens antihoraire, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous allons commencer par tracer M', image du point M, puis E', image du point E, et enfin R', image du point R, par cette rotation de centre I d'angle 60 degrés dans le sens antihoraire. Pour cela, comme précédemment, eh bien, je trace la demi-droite IM. Je viens placer mon rapporteur en visant sur le point I. Je suis bien dans le sens antihoraire. Et ici, j'aligne mon 0. Donc, c'est le 0 de la deuxième graduation. Je viens donc à 60 degrés. Je trace la demi-droite formant un angle de 60 degrés avec IM. Et je viens ensuite récupérer l'écartement entre IM pour le reporter sur la demi-droite créée. Et voici le point M'. Je fais de même pour E' et R'. Il ne reste plus qu'à relier les points M', E' et R'. Et le tour est joué. On constate que les triangles MER et M', E', R' ont bien la même forme, le triangle MER ayant simplement tourné autour du point I. Voilà, tu sais désormais construire l'image d'un point et d'une figure par une rotation. À toi de t'entraîner sur tes propres figures. À très bientôt!